Ceci étant dit, j'ouvre le débat sur deux tracts faits par la CGT, donc notamment les camarades de camp. Héros hier, salauds aujourd'hui. Hier, les héros, sans moyens, sont envoyés au casse-pipe. Depuis le début de la crise sanitaire, tous les personnels ont été exposés et jetés dans guerre contre le Covid, sans protection individuelle, sans organisation de travail cohérente et dans un contexte de manque de lits, de personnel et de moyens. Tout et son contraire a été martelé. Les masques, interdits et non accessibles, ne servent à rien, sont lavables, réutilisables, puis obligatoires. C'est le professionnalisme de tous les personnels qui a permis de gérer et de faire face à la crise sanitaire. Ils ont tous lutté en mettant en péril leur santé et celle de leurs proches, et certains en sont morts. La reconnaissance en maladie professionnelle qui devait être automatique et en fait une véritable arnaque et un véritable parcours du combattant, sauf pour celles et ceux qui sont décédés ou qui ont eu une oxygénothérapie. Quant à tous ceux qui ont été obligés par ce gouvernement à venir travailler en étant positifs asymptomatiques jusqu'en février 2021, ont-ils été de mauvais personnels? Personne n'avait à redire sur leur déontologie à ce moment-là. Et là, 12 juillet 2021, le gouvernement se dédouane de ses manquements et déplace la responsabilité sur les personnels qui ne sont pas encore vaccinés en rendant la vaccination obligatoire pour les soignants et les non-soignants. Aujourd'hui, les héros en bouc émissaire. La CGT soutient l'utilité de la vaccination, mais dénonce le dénigrement et la tentative de division. Hier, héros, les soignants subissent aujourd'hui encore une campagne de stigmatisation issue d'un pouvoir qui tente de masquer ses lourdes responsabilités et carences. Ainsi, la désorganisation du système de santé ne serait pas due à la pénurie de lits, ni d'équipements de protection, ni d'effectifs, ne serait pas due à l'absence de moyens pour tester, tracer, isoler, mais au refus d'une partie des soignants qui ne veulent pas se faire vacciner. Pourtant, tout le monde l'a constaté, les soignants ont seuls empêché le total effondrement de l'hôpital. En cette période de vacances, ils assument toujours les lourdes conséquences sanitaires de la crise, en focalisant sa politique de santé sur la seule vaccination et en ciblant les soignants. Une fois de plus, le gouvernement fait fausse route et commet une faute, car cette mesure est inutile. Le taux de vaccination réel des soignants est déjà très important, bien supérieur à ce que certains annoncent pour justifier une mesure coercitive. Les soignants ne se font pas forcément vacciner au sein de leur établissement. De plus, nombreux sont celles et ceux qui bénéficient toujours d'une immunité naturelle de par leur contamination liée essentiellement au manque de protection adaptée. Cela fait passer l'idée au grand public que les professionnels de santé restent opposés à cette vaccination, au point que l'exécutif politique a été contraint de légiférer. Stop à la culpabilisation des personnels du sanitaire, du social et du médico-social. Car au-delà de la vaccination, nous avons urgemment besoin de lits supplémentaires, de moyens humains, avec des effectifs en nombre et qualifiés, qui permettent d'accueillir, d'accompagner et de prendre en soin la population. Covid ou non, les héros sont fatigués et en colère. Les personnels n'en peuvent plus. Ils sont épuisés physiquement et moralement. Un grand nombre est en burn-out. D'autres démissionnent. En retour, ils ne reçoivent que du mépris et de la stigmatisation de la part de ce gouvernement, mépris relayé par sa cheville ouvrière, les ARS et directions d'hôpitaux. Les personnels vaccinés ou non sont en colère suite à cette nouvelle humiliation. Ils sont choqués de cette violence en opposition avec leur professionnalisme. La quatrième vague risque d'être celle de l'augmentation des départs et des démissions. Aujourd'hui, l'obligation de vaccination pour l'ensemble des personnels et la généralisation du pass sanitaire pour la population. Crise sanitaire ou pas, la politique ultralibérale continue avec l'annonce du recul de l'âge légal de départ à la retraite, de la réforme de l'assurance chômage. Nous obliger à nous faire vacciner pour travailler jusqu'à 64 ans. C'est cela l'immonde d'après. Ouais, c'est bon pour c'était très bien. Ça, c'est maintenant le tract de l'AP-HP, des hôpitaux de Paris. Pour rappel, c'est déjà, et depuis plus d'une semaine, le flicage des salariés sur le fait d'être vacciné ou pas vacciné. Donc c'est une hécatombe. Et la CGT des hôpitaux de Paris a été la première à intervenir.
Passe sanitaire, vacciné ou pas, résister à l'atteinte aux libertés. Nous sommes confrontés depuis 2015 à des lois d'exception, état d'urgence antiterroriste puis sanitaire, qui entrent dans le droit commun et restreignent de plus en plus les libertés individuelles et collectives. Aujourd'hui, la situation sanitaire est le prétexte à l'instauration d'un pass obligatoire pour se déplacer, travailler, fréquenter des établissements publics, c'est-à-dire pour vivre. Demain, il pourra l'être sous d'autres motifs, sécuritaires, antiterroristes, politiques, ou autres. Pour l'USAP-CGT, l'instauration du pass sanitaire est une mesure attentatoire aux libertés, un précédent dangereux qui n'a rien à voir avec la protection collective de la population, mais tout à voir avec le glissement vers une société de contrôle social et un régime politique autoritaire. Organisation syndicale, nous ne rentrons pas dans le débat piégé sur la vaccination. Que nous soyons vaccinés, plus de 80% d'entre nous, ou pas, chacun pour des raisons qui nous sont personnelles, nous sommes tous menacés par l'instauration d'un contrôle social permanent de tous contre tous. L'USAP-CGT appelle les cadres, les chefs de service, les directions, quelle que soit leur opinion sur la vaccination, à refuser de participer aux opérations de contrôle du pass sanitaire, à ne pas exercer de pression sur les agents, parce qu'ils ne sont pas habilités à contrôler des éléments portant sur l'état de santé des agents, parce qu'ils doivent refuser de jouer le rôle de garde-chiourne auprès des agents. La situation de l'hôpital public est suffisamment tendue pour ne pas amener d'éléments de division entre les agents avec les malades et leurs familles. L'USAP-CGT appelle les agents, quelle que soit leur situation vaccinale et leur opinion sur le vaccin, à résister à la mise en place du pass liberticide, en participant aux manifestations organisées par les forces démocratiques pour le retrait du pass sanitaire, en refusant de présenter le pass sanitaire à d'autres personnes qu'aux médecins du travail. Ni les agents de sécurité, l'ADRH ou l'encadrement ne sont habilités à contrôler la situation vaccinale des agents ou d'autres éléments concernant l'état de santé des agents. Refusez le flicage. Seul le médecin du travail est habilité à vous demander des éléments concernant votre état de santé ou votre situation vaccinale. Code du travail, article R4, bon voilà, précise que c'est le médecin du travail qui veille, sous la responsabilité du chef d'établissement, à l'application des dispositions du Code de la santé publique sur les vaccinations obligatoires. Il procède lui-même au fait procéder à ces vaccinations ainsi qu'à celles qui seraient imposées par une épidémie. Conduite à tenir. À l'entrée de l'hôpital, je présente mon badge professionnel, je n'ai pas à présenter un pass. Dans mon service, je n'ai pas à répondre sur ma situation vaccinale, je n'ai pas à présenter un pass. Je suis convoqué à la DRH, je me fais accompagner, je viens avec mes collègues, je n'ai pas à répondre sur ma situation vaccinale, je n'ai pas à présenter un pass. Je m'inscris sur les différentes plateformes, bon là c'est syndical, je réponds aux convocations du médecin du travail qui seul valide ou non une aptitude. Voilà, donc je viens de finir sur ces deux exemples de tract. Je pense que celui sur le pass sanitaire est tout à fait valable dans le cadre du privé. On peut tout à fait le reproduire puisque dans le cadre des entreprises privées, c'est aussi la médecine du travail. Et seule la médecine du travail est assermentée pour effectivement savoir si vous êtes vacciné ou pas. C'est la seule à pouvoir vous le demander. Ensuite, le deuxième plan quand même qui est extrêmement important, il y a en ce moment les prud'hommes qui sont en train effectivement de regarder cette obligation de passe sanitaire. Le pass sanitaire est en train d'être blackboulé aussi par les prud'hommes. Voilà. Autre élément, je tiens à rassurer tous les soignants, beaucoup d'avocats se sont penchés effectivement sur cette obligation de vaccination pour les soignants. Alors, l'ensemble des avocats répètent et le disent. On ne peut pas obliger un soignant à se vacciner puisque le décret n'est pas sorti. Le décret doit donner, en fait, comment cette obligation doit se faire. Une dose, 2 doses, 3 doses. Donc il n'y a aucune inquiétude à avoir sur cette obligation, d'autant plus qu'elle a été reculée au 15 octobre. Voilà. Elle n'est plus au 15 septembre, elle est au 15 octobre. Donc, il faut qu'on continue à se mobiliser.
il faut qu'on continue effectivement à dire non aussi bien au pass sanitaire qu'à l'obligation de vaccination, pour la simple et bonne raison, c'est qu'il commence à effectivement y avoir un recul. Autre élément qu'on m'a donné, je viens de l'avoir, donc ça a vérifié, mais apparemment, Pasteur aurait trouvé un traitement, un petit peu sous le même profil que le traitement ton fils Alain, c'était par rapport avec l'ivermectine et l'octofène. Donc là, Pasteur aura reconnu le traitement, ça sera en discussion au Sénat. Donc ça veut dire qu'on a intérêt de toute façon à tenir ce rapport de force, parce qu'on est en train, et c'est quand même une belle victoire si on y arrive, en train de faire plier l'ultralibéralisme qui nous oblige à des injections. Je le répète, nous ne sommes pas contre la vaccination. Je l'ai déjà dit, il y a des situations où effectivement des gens qui ont des problèmes de comorbidité, les personnes âgées, ces 10 vaccins ont prouvé leur efficacité pour qu'ils aillent éviter qu'ils aillent en réa. Donc, moi, pour mes camarades et mes collègues de réa, effectivement, ce vaccin, 10 vaccins pour l'instant, est une solution transitoire. Puisque, comme le dit, je le répète à chaque fois, Moderna, mais aussi Pfizer, ils sont toujours en phase expérimentale. Voilà, donc c'est ce qui nous inquiète le plus, c'est qu'on veut massivement vacciner des gens sur quelque chose qui reste expérimental. Alors, que ça puisse être effectivement un moyen pour éviter que des personnes à risque ou des personnes âgées, ok, mais ça reste un choix individuel. Lors de l'Assemblée nationale il y a 15 jours, un député a fait la démonstration que le pass sanitaire n'évitait pas à l'entrée des rassemblements la contagion. Ce qui veut bien dire que quand on dit que on est vacciné, on évite la forme grave, peut-être, mais éviter la contamination, c'est faux. D'ailleurs, j'ai une camarade qui est là qui m'a fait voir un document, Covid machin, et qui demande, qui dit bien, vacciner ou pas, le test est demandé. Voilà, pour savoir si effectivement vous êtes en train d'être malade ou pas du Covid. Donc, nous faire penser que ces 10 vaccins vont résoudre le problème de contagion, ça c'est faux. C'est complètement faux. C'est une démarche individuelle, ça doit rester une démarche individuelle, la vaccination, et certainement pas une démarche collective. Voilà. C'est ce que je voulais préciser là. Donc il y a des tout petites choses qui bougent. Je pense qu'il ne faut pas qu'on lâche. Hein, je vous l'ai dit pour les soignants, le décret n'est pas sorti. Donc pas d'inquiétude. Et pour l'instant, sur l'obligation de vaccination, c'est reporté au 4. Voilà. Est-ce qu'il y a des personnes qui souhaitent témoigner, prendre la parole sur ce qu'ils ont vu ou entendu? S'il te plaît. Je suis d'accord, il y a des petites choses qui reculent en ce moment, et en même temps c'est assez contradictoire parce qu'il y a des petites choses qui reculent dans l'application de ça, et en même temps Macron et le gouvernement durcissent le ton. Et c'est pas un hasard, c'est vraiment une opération politique. Voilà. Eux, ils pensent qu'effectivement peut-être que ça peut, la situation sanitaire peut dégénérer et qu'il puisse y avoir encore une 4e vague comme on en parle. Et à l'avance, ils désignent les coupables. Voilà. S'il y a une 4e vague, ce sera de la faute des gens qui sont fait vacciner. Je crois vraiment qu'on n'a pas du tout intérêt à se laisser avoir par ce truc, parce qu'effectivement, encore une fois, ils cherchent à diviser ceux qui se vaccinent et ceux qui ne se vaccinent pas, entre les pros et les anti-vaccinations, alors que là, c'est pas le problème. C'est réellement une attaque, et d'ailleurs, les patrons, les directions, ils ont bien entendu que ce qu'on leur offrait, c'était un nouveau motif de licenciement. Voilà. Les patrons aujourd'hui savent qu'ils peuvent licencier en disant vous n'avez pas votre place, etc. C'est déjà le cas même dans des boîtes qui ne sont pas concernées par la loi. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont intérimaires à qui les sociétés d'intérim leur demandent un pass pour trouver du boulot, alors que rien ne l'y oblige. Bon, ça c'est vraiment pas normal et je trouve qu'on devrait au moins tous être unis sur cette revendication que non, il est hors de question que les gens ne puissent pas trouver du boulot ou se
fassent virer parce qu'ils n'ont pas un pass sanitaire. Bon, je pense qu'effectivement, le gouvernement, ils savent avoir des lois très répressives sur les travailleurs, encore une fois, les priver de leur possibilité de travailler et de gagner leur vie, soi-disant pour sauver leur vie. Mais bon, les travailleurs qui sont brûlés, qui sont au chômage, c'est pas ça vivre. Donc nous, encore une fois, on doit, je pense, se bagarrer sur le fait que, vaccination ou pas, on doit se bagarrer contre cette possibilité de licencier qui est offerte aux patrons, qui en profitent. Quelque part, si on accepte ça dans les boîtes, ben, demain, comme ce sera les retraites, ce sera, bon, ben, les patrons, ils nous feront signer des textes comme quoi, si on n'est pas d'accord pour signer des textes comme quoi on devrait partir à la retraite, et ben, on sera viré, il faudra un passe retraite, il faudra un passe pour les chômages, il faudra tout un tas de passes, et c'est comme ça que petit à petit, ils imposent un certain nombre de trucs. Merci.